devons maintenant nous occuper donc des retraits de fonction de 3 adjoints. Peu importe ce que certains peuvent dire ou faire, je reste en phase avec mes valeurs, je suis en parfait accord avec mes principes et mon engagement pour l'intérêt général reste intact. J'ai bien sûr une pensée ce soir pour mon ami et sa famille, et comme elle, je suis convaincue que le bon triomphera toujours. Je vous remercie. Madame Dufessé. Vous avez dit « Rien ne laissait prévoir ce qui allait se passer ». Effectivement, nul n'aurait pu prévoir un tel drame, une fin aussi tragique pour Nathalie Goutorbe. Mais vous étiez tout de même informé depuis longtemps de son mal-être et jamais vous ne nous en avez parlé. Le 29 août, nous publions une lettre ouverte où vous réagissez le jour même à 8h39 sur le groupe WhatsApp élu 2020, encore un groupe WhatsApp. Et quelle réaction! Plutôt violente à notre égard. Les élus de la majorité vont déferler contre nous. En voici donc quelques exemples. Quelle honte pour ces 4 membres de l'équipe. Honte à vous, vous êtes illégitime. On souhaite que ça vous retombe dessus en bonne et due forme. Il me semble que nous y sommes ce soir. Vous devriez avoir honte, démissionner, impossible de vous comprendre. Vos propos sont vicieux. Vos manœuvres salissent la mémoire de Nathalie. Nous sommes des accusateurs sans foi ni loi. Qui devrait avoir honte ce soir? Pas moi. Madame Petit. Oui. J'ai été entendue comme témoin dans une affaire extrêmement sensible et difficile. Oui, venir encore ici m'expliquer me demande un effort, car j'ai du mal à ne pas voir Nathalie à chaque coin de cette mairie, à défaut de la voir trop souvent dans mes cauchemars. C'est tout ce que nous avions demandé dans cette lettre ouverte. Un temps de deuil, un temps de vérité. Pourquoi une telle levée de bouclier ? Pourquoi les accusations après qu'on ait rendu nos mots publics? Mots MAUX? Pourquoi ce manque de calme et le besoin de nous destituer avant les rendus de la justice? De quoi avez-vous peur, monsieur Nicolin? Alors oui, à ce temps de retrait, à cette requête, vous nous avez opposé le complot politique. Forcément, nous voulons votre place. Et si ce n'est pas nous, c'en est d'autres. C'est votre leitmotiv, la raison de tous vos malheurs. Moi et Fanny avons vécu le pire, l'atroce. Et vous continuez à nous imaginer ourdissant une liste opposante pour 2026 ? Une instrumentalisation odieuse de la mort de notre ami ? Mais sur quelle planète vivez-vous, monsieur Nicolin ? Vous n'avez rien compris à notre lettre. Ces derniers jours, vous avez lancé une chasse aux sorcières et fait preuve de votre mépris dans la presse. Lorsque j'ai lu ces propos, ces élus me donnent la nausée. La nausée, comment avez-vous pu oser? Quel crime de lèse-majesté avons-nous fait? Une lettre ouverte où nous avons exprimé un malaise qui grandissait depuis et avant le décès et le drame. Nous avons effectivement questionné de manière sous-jacente votre mode de gouvernance face à des alertes qui étaient au rouge et que vous n'avez pas entendues. Et malgré le drame, vous continuez de crier au complot et de vous afficher derrière ces postures complotistes. Pourquoi tant de rapidité pour nous mettre sur la touche? En même pas une semaine et demie, nous avons été destitués par arrêté, convoqués ce jour en assemblée pour un vote sur un retrait. Nos plaques sont déjà mises à l'endroit sans même que le vote ait eu lieu et pour nous remplacer le jour même. Cette loyauté, comme vous dites, s'arrête à la porte de nos consciences ainsi qu'à la porte de la loi. Et moi, ma sérénité, il faut que je me mette en retrait de maire, retrait de président d'agglo, et on attend que la justice ait fait son chemin, et nous et eux, ils ne sont pas touchés dans leur état d'âme? Ils n'ont pas du mal à vivre cette séquence? Mais vous, par contre, nous on se met en retrait, hein? Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'engage, et puis quand à un moment donné, on a une difficulté, et c'en est une, je ne le nie pas, on se met en retrait. Mais pardon, mais le maire, la première adjointe, tous les adjoints, les conseillers délégués, tout le monde en retrait. À ce moment-là, je vous annonce qu'il n'y a plus de conseil municipal, on ferme, et puis on attend que la justice ait rendu ses conclusions. Et quand bien même les aura-t-elle rendues, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Monsieur Pion. Très bien, monsieur le maire, mais alors comment expliquez-vous justement que les enfants, le lendemain du drame, n'aient pas voulu votre présence et celle de madame Robin? Monsieur Pion, je connais cette question, mais je ne vais pas y répondre, je n'en sais rien. N'y a-t-il pas là un lien de causalité? Qu'est-ce que vous insinuez, monsieur Pion? Vous me rendez responsable de cela? Non, mais ça ça interroge. Gardez-vous. Mais allez demandez à être entendu par la police. Posez vos questions.
Mais pourquoi vous me visez moi? Pourquoi vous me posez ces questions à moi? Bon, après, malheureusement, dans cette situation, quelle que soit son issue, c'est compliqué pour la ville, c'est beaucoup de souffrance pour les proches, les salariés, les élus, de partout. C'est une situation qui est extrêmement difficile et qui est inquiétante pour nous, puisque ce sont malgré tout des signaux qui s'inscrivent dans la durée avec d'autres. Alors, il ne s'agit pas de faire de causalité entre les événements, mais les signaux d'alerte qui, jusqu'à présent, venaient de l'extérieur de la majorité, qui maintenant viennent de l'intérieur. Ça s'est déjà passé avec Christophe Pion, ça s'était passé avec Madi, qui avait commencé à exprimer aussi des doutes sur les fonctionnements. Nous inquiète sur le fonctionnement de la démocratie, sur la transparence qu'il peut y avoir. Et donc les inquiétudes et les souffrances qui sont exprimées, ben, on les comprend. Et voilà. Par contre, c'est sûr que c'est brutal et c'est à chaud. Et peut-être qu'il y aurait eu des possibilités de prendre le temps de la réflexion pour accompagner la souffrance de toutes les personnes qui ont écrit cette lettre, mais les personnes qui ne l'ont pas écrite aussi. Je pense qu'elles sont nombreuses. Voilà. Là, ça se fait dans l'urgence, dans un climat tendu dont on ressent la souffrance, et voilà, on ne porte pas de jugement là-dessus. Je voudrais juste, M. Besson, que vous soyez convaincu que la souffrance, elle n'est pas que d'un côté. Je crois que je l'ai exprimé. D'accord. Nos collègues viennent de partir, et après ils nous disent qu'ils continuent à s'intéresser aux affaires de la ville. Monsieur Besson? Ouais, on ne se fait pas exclure tous les jours dans ce contexte-là, et on peut comprendre la difficulté au niveau des charges émotionnelles de retraite ce soir. Monsieur Lambert est passé, nous a dit qu'il quittait ce soir. Ça ne veut pas dire qu'il les quittera, mais je pense qu'ils ont besoin de se mettre en retrait ce soir, et voilà, ça ne marque pas leur retrait définitif, je ne pense pas. Monsieur Besson, honnêtement, je pense pas que Monsieur Lambert ait besoin d'un avocat supplémentaire. Ouais, mais il n'a pas besoin d'un accusateur pendant qu'il n'est pas là non plus. Je déclare donc Madame Adina Loupou-Bratilo-Véanou 5e adjointe. Je déclare Monsieur Esteban Pia 6e adjoint et Madame Catherine Brun 8e adjoint.